Bonjour et bienvenue dans l'édition du 1er mai de La Chapelle Info. Voici les titres. La journée du végétal de l'Association des familles. Et l'actualité en bref. Les jardiniers chapellois se sont retrouvés samedi 25 avril dans la salle polyvalente de la Choc, où avait lieu un échange de plantes organisé par l'Association des familles et son atelier Le Végétal. Ce rendez-vous très prisé a lieu 2 fois par an et met en lumière un type de plante. Cette année, c'est le chêne qui est la plante vedette. Pourquoi choisir une plante comme thème? C'est ce que va nous expliquer Jean-Pierre Paulus. Alors, pourquoi on choisit une plante en thème? On s'aperçoit dans les, pour reprendre le terme troc que j'aime pas trop, mais prenons le terme troc, on s'aperçoit qu'on tournait en rond. C'est-à-dire qu'on échangeait avec le voisin ou on donnait au voisin, parce qu'ici c'est convivial, donc on donne plutôt qu'on échange d'une façon stricte. Donc on donnait au voisin, le voisin revenait l'année d'après avec les mêmes plantes, donc on tournait en rond. Donc c'est pour ça qu'on essaye de partir sur des plantes particulières, sur un thème particulier chaque année. Alors la plante, c'est le chêne, c'est la plante de l'année. On a voulu reprendre un petit peu l'évolution de cette plante depuis 20-30 ans. Avant, le chêne, c'était une plante monochrome et elle se distinguait surtout par sa floraison, c'est des clochettes rouges. Donc des clochettes qui oscillent avec le vent, d'où l'appellation le désespoir du peintre, puisque cette plante est très difficile à peindre. Alors ça, c'était avant, comme le dit la publicité. Maintenant, depuis 4 ou 5 ans, on obtient par croisement naturel, par hybridation, par culture méristématique, on obtient une grande diversité de plantes. Ça vient des États-Unis, c'est passé par l'Angleterre et maintenant c'est arrivé en France. Donc ici, vous avez une trentaine de variétés différentes. C'est une plante qui se croise relativement bien avec d'autres espèces. Donc on vient de créer, enfin pas moi bien sûr, mais on vient de créer une nouvelle famille qui s'appelle Eucherella, qui est dérivé de cette plante. Et on est reparti sur une nouvelle collection de plantes qui, dans 4-5 ans, sera certainement un des clous des expositions. Donc voilà concernant le chêne. L'atelier des pinceaux d'Oyaka était invité à exposer ses créations. Avec le chêne que l'on nomme le désespoir du peintre, nos artistes n'ont pas été si désespérés, et même plutôt très inspirés par l'univers du végétal. Un atelier bonsaï était également proposé, pour découvrir l'art et la manière d'entretenir ces joyaux avec les conseils de Jocelyne Bochard. Pour obtenir un bonsaï, eh bien, on peut prendre un plan de pépinière et le travailler. Mais pour avoir un beau bonsaï comme celui-là, vaut mieux l'acheter. On obtient des résultats plus rapidement. Par contre, dans des plants de pépinière, on les travaille, on coupe, on entretient les racines, c'est-à-dire qu'un bonsaï doit être dépoté tous les 2-3 ans à une certaine période de l'année. On coupe ses racines, un tiers des racines en général, un tiers ou moitié selon les espèces, et on le replante dans un pot plus grand, de taille supérieure, avec un mélange bien drainant, avec des produits qui s'appellent de l'acadama, de la punise, de la pouzzolane. Le bonsaï doit être arrosé presque tous les jours. Il faut bien le surveiller. C'est un entretien quotidien. Il faut donc, pour avoir un style bien défini, l'entretenir, le ligaturer pour faire baisser ses branches, pour lui donner une forme, la forme voulue. Il y a différentes formes de bonsaï, donc des forêts, des troncs creux, des troncs courbés, le style balai par exemple, ou des forêts, des styles sur roche, et après il y a les déclinaisons de styles. Alors j'ai par exemple un Ginkgo biloba. Le Ginkgo biloba est encore appelé l'arbre aux 40 écus. C'est un arbre très très résistant, certainement l'arbre le plus ancien au monde. C'est le seul arbre qui a résisté à la bombe d'Hiroshima.
Donc il est très très ancien, enfin le mien n'a pas cet âge-là bien entendu. Et il avait été retrouvé et réacheté, le plan a été acheté pour 40 écus. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'arbre aux 40 écus. Le chêne est une plante qui a vraiment le vent en poupe, à tel point que même les jardiniers municipaux s'y intéressent. Avec le retour des beaux jours, Jean-Pierre Paulus vous propose de partir à sa recherche dans les massifs municipaux, muni de votre appareil photo. Vous pourrez lui apporter vos clichés lors de la prochaine journée du végétal, en octobre prochain. Les adhérents de l'association Bruce Lee Shaolin Tao ont participé à leur assemblée générale vendredi 24 avril au centre socio-éducatif. Le président du club, Christian Declercq, est revenu sur les nombreuses manifestations qui ont rythmé l'année écoulée et plus particulièrement sur les 40 ans du club qui ont été fêtés en février dernier. Franck Thorez, l'adjoint en charge des sports, a souligné la convivialité et la bonne humeur qui se dégagent de cette association et rappelé à quel point il était toujours surprenant de voir autant de monde lors d'une assemblée générale. Et pour lui donner raison à l'issue de cette réunion, l'Assemblée a partagé le verre de l'amitié. Le dojo chapellois a organisé le trophée Gérard Séguin les 25 et 26 avril, une compétition interclub limitée aux ceintures de couleur pour permettre aux judokas de se rencontrer en dehors des circuits officiels, une manière également d'apprendre à gérer le stress, comme celui que l'on rencontre sur une compétition. Un vrai challenge pour le club qui n'a qu'une seule année d'existence, mais réussi avec brio grâce à l'investissement des nombreux bénévoles. Au total, près de 200 participants dans plusieurs catégories se seront rencontrés sur les tatamis installés dans la salle bleue. Le club philatélique chapellois a organisé une bourse dimanche 26 avril au restaurant scolaire. En plus des timbres, enveloppes et cartes postales, il y avait aussi des capsules de champagne, des livres, des revues, des fèves, bref, de quoi satisfaire tous les collectionneurs. Une petite restauration était également proposée, de quoi passer un bon moment en toute convivialité pour la vingtaine d'exposants présents lors de cette journée. Dans le cadre du concours des maisons, fermes et écoles fleuries, un marché aux fleurs était organisé dimanche 26 avril, place du Général de Gaulle. Si vous désirez participer à ce concours, vous avez jusqu'au 22 mai pour vous inscrire en mairie. Le règlement ainsi qu'un bon d'achat d'une valeur de 10 €, valable chez les fleuristes chapellois, vous seront remis. La cérémonie de remise des prix aura lieu quant à elle le vendredi 2 octobre à 18h30 dans la salle annexe du complexe sportif. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 8 mai.